Warriors Blazers. Bah ouais, bah quoi Warriors Blazers. Bah comme pronostiqué, comme prévu. Tout le monde l'avait annoncé. Ouais, comme prévu. Allez, Léon, il va checker tout ça, on est bon. Non, ça a l'air pour de la marcher. Warriors Nation. Et la Blazers Nation, on s'installe peinard, 2 previews, un jour, vous connaissez le classique, on va faire le petit programme de cette finale de conférence Ouest entre Golden State et Portland, l'Oregon contre la Californie. On rappelle juste le menu habituel en faisant la bise notamment à tous les fans de ces deux franchises. On commence tout de suite, on perd pas de temps avec les dynamiques, on va les faire, un dynamique tendance, tout ce qui se passe au niveau de les affrontements irréguliers et comment tu arrives en finale de conférence, des équipes quand même qui n'ont pas eu tout à fait les mêmes parcours. Pas exactement, non. Pas tout à fait. Ensuite, on va enchaîner, ma foi, sur le petit point tactico-technique. Hashtag Dedesh, expert avec un H majuscule, tout à fait. Où là, on va pouvoir se faire plaisir, prendre un axe précis et se dire, là, ce bad shot, on va voir justement s'il y a des axes sur lesquels se pencher sur ce Blazers Warriors. Après, on va prendre un joueur sur lequel on va zoomer un peu le factor X de la série. Voilà, exactement. Et puis on finira par le pronostico, l'incontournable. Oui, l'incontournable, on pose les balls un petit peu sur la table et on donne l'équipe qui représentera la conférence Ouest pour ces finales NBA. Est-ce que ce sera une différente de ces 4 dernières années? On verra. Dans tous les cas, on ne perd pas de temps. On commence tout de suite avec la dynamique. Allez. D'un côté, Golden State. Golden State, premier tour. Pas compliqué, mais simple. Pas si simple, voilà. Tu as fait le taf face aux Clippers, des Clippers combatifs. T'étais favori, oui. T'as fait le taf, oui. Tu t'es un peu fait peur, mais ça n'a pas duré hyper longtemps. La frousse du manège. On a surtout loué le fighting spirit des Clippers qui n'ont rien lâché. L'énorme fin de série de KD. Obligé Kevin Durant à sortir un peu de ses gonds et à montrer à toute la NBA qui il était. Vous savez qui je suis. Who I am. Tout à fait. On a vu du coup. Donc voilà, et ensuite les Warriors arrivent en demi de conf face aux Rockets, donc la série super attendue, qui d'après certains était la finale NBA, bon c'était une demi de conf, voilà les Raptors, n'importe quoi, les Rockets n'ont fini que 4e de l'Ouest, ils se sont bouffés les Warriors en demi, série 2-0 d'abord, ils mènent 2-0 les Warriors, ensuite ils perdent les deux à Houston, là on se dit Houston, ils sont là, et tout, machin, Game 5 à l'entame, à la toute fin du 3e quart, KD qui est en feu de ouf depuis 8 ou 9 matchs, se fait une blessure au mollet, lâche ses copains. Ouais, gros coup de flip à ce moment-là. Alors que le match est tout serré, que les Rockets peuvent encore le prendre. Bien sûr. Mais ce sont les Warriors qui le prennent. Bien sûr, à la fin de match, on l'avait vu. De toute façon, ils sont repassés un petit peu en mode 2015, la team avant KD, avec tous les anciens Draymond, Sean Livingston, André Iguodala. Tu te dis, bon, on va quand même vérifier au moins sur l'IRM ce que ça donne. Parce que le coup de flip, il est là, et ça a un impact direct sur la finale de conférence, mais t'avais déjà perdu DeMarcus Cousins au round 1. Là, t'as KD qui se fait mollet, et on va en parler des updates parce que ça annonce du retour pendant la finale de conf, mais on va voir. On va voir. Et après, t'as le fameux Game 6 à Houston. Game 6 à Houston. Allez, les Rockets. C'est bon. On peut enchaîner sur Golden State. Non, c'était juste la petite dédicace, évidemment, pour le fin de troisième quart-temps où tu mènes à domicile, où tu veux absolument les taper et où en fait tu te prends un Stephen Curry dans la gueule. Chris Paul, pourquoi quand il y a Stephen Curry qui veut s'échauffer sur son parquet, tu lui prends le terrain? Mec, t'es pas au playground, partage le terrain, tu vas te faire botter le cul. Qu'est-ce qui se passe? Deuxième mi-temps, 33 points. Pourquoi tu l'énerves? Lui donne pas de motif, en plus Curry était... Et là tu lui donnes un motif, on se vénère. Ça c'est pareil, ça, c'est marrant, c'est la perception. Il était... Ouais. Curry il était en courant alternatif sur les playoffs quand même. Il est en courant alternatif, c'est vrai. Ah, il y a eu... Attends, même toi tu l'as punchline de ouf sur le game 4 où il monte au Thomas, il fait de la merde et il shoot dégueulassement. Voilà, c'est ça. Il a eu des absences et tout. Mais ça reste Stephen Curry. Il est quand même à 47% au tir, 44% de loin, avec 27 points par match, quoi. C'est quand même le meilleur shooter de tous les temps. Ça va. Donc fous-lui la paix, Cricri. Ouais. Surtout si c'est pour pas assurer derrière, parce que le game 6 de Cricri... Il vaut au moins 30 millions. C'est la seule fois où on le dira. 30 millions sur 30 ans. Au moins, surtout que ça augmente. Mais dans tous les cas, oui, Golden State, énorme quand même dans l'approche. Golden State fait le taf. Klay Thompson, énorme, magnifique. Kevin Looney, super. Klay Thompson, magnifique. Iguodala, super. Enfin bref. Ils ont fait le job et ils ont montré à tout le monde, genre, ouais, non, ok, KD est blessé, ça nous arrange pas. N'empêche que pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, c'est toujours nous les boss. Et c'est toujours nous les doubles champions titres, tout à fait. Et certes, KD, quand il est là, ça nous rend invincible, mais quand il est pas là, on est quand même encore une team de gueudins. On est quand même un peu invincible. Ajustement de dingue de Steve Kerr, notamment, pour reprendre la team 2015 et faire, les gars, on y va.
Iguodala, Sean Livingston, Draymond, Curry, Clay, gang. De l'autre côté en face, tu as les Blazers. Alors les Blazers, c'est les types qui nous font mentir depuis le début de ces playoffs. Hein. Dès qu'on pronostique contre Portland, ça gagne. Je sais qu'il y en a qui sont hyper sympas avec moi, qui ont ressorti une phrase que j'ai dite lors Qu'est-ce que t'as dit encore comme connerie ? On avait fait pas les conclusions, les projections hâtives. Et tu sais, j'avais dit Portland sera la belle histoire de ces playoffs. Oui. Tu sais, j'avais dit ça. Sauf que par contre, je les ai jamais pronostiqués. Par contre, derrière. Le mec a quand même dit ça va être la belle story, mais en même temps, c'est la belle story. C'est la belle story. Donc, Portland, quand tu les regardes. En termes de continuité dans les idées, j'ai encore un peu de taf. Je suis un peu en mode Chris Paul. Quoi. Ouais, mais c'est dur et tout, tu sais, les conclusions hâtives. Je suis un peu en mode Chris Paul. Il n'empêche que c'est la belle story de l'Ouest. Par contre, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on les avait pas mis vainqueurs contre le Thunder. Ils les ont déboîtés. 4-1. Moi, j'avais dit 4-3 Nuggets. Il y a eu 4-3 Blazers. T'avais dit quoi, toi 4-2 Nuggets. Ouais, voilà, t'avais dit Nuggets aussi, quoi. Ah non, mais pour moi, on est 100%. Voilà. Hein. Et il y a les fans des Blazers qui viennent nous voir à chaque fois qu'ils font. N'hésitez pas à prononcer contre nous, on se retrouve en finale. Et le pire, c'est que, franchement, sur la série contre le Thunder, les Blazers nous ont fait kiffer, mais on avait aussi ce côté super vénère vis-à-vis du Thunder, où tu peux quand même te dire, allez, vas-y, le Thunder. Les Blazers ont été ultra kiffants, mais putain, Westbrook, tout ça, ils ont abusé de ouf. Ok, si avait vraiment tendu le fouet. Alors que là, en demi-finale de conf, franchement, j'ai des reproches à faire aux Nuggets, évidemment, mais. Waouh, respect les Blazers. Le Game 7 à l'extérieur. Avant ça, même. Sont menés de 17. Avant ça, les games en 4 prolongations. Bien sûr, mais ils sont menés de 17 dans un Game 7. Ça panique pas. Ça continue à jouer. Et ça rigole pas du tout. Portland mérite d'être en finale de conf. Portland mérite ces deux séries. Ouais, tout à fait. Ils méritent leurs deux séries. Il a pas lâché. Hein. Les leaders sont grave au rendez-vous. Et ça juste en plus parce que t'as Lillard qui était en première série où on a fait une caisse. Évidemment sur Lillard, on a fait des sujets partout. Là, Denver, je peux te dire, c'est McCollum qui est interdit de séjour en ville. Qui a fait du sale, tout à fait. Lillard interdit de séjour en ville. Tout à fait. Lillard, on en a fait un feu d'artifice incroyable parce que ce qu'il fait sur Westbrook en plus, la match-up particulière, le duel, du trash talking dans tous les sens et le shoot, la façon dont ça se termine, c'est superbe. Mais après McCollum, mais comment ça s'ajuste de tous les côtés. Les soutiers, comme t'allais dire, les mecs en sortie de banc, chacun a réussi à trouver son rôle. Et Terry Stotts, match après match, t'as l'impression que le mec il est posé, il sait quoi dire à la mi-temps, il sait quoi dire au temps mort. Et donc, il peut stresser, il change ses rotations tout d'un coup comme ça sans prévenir. C'est ce qu'on a dit d'ailleurs en début de Game 7. On a fait, il connaît ses mecs, il connaît ses troupes. Il y avait plus 10, plus 17 comme tu allais dire là, et on a fait mais s'il y a bien une équipe qui panique pas en fait, c'est Portland. Ils en ont tellement chié l'année dernière contre les Pels en se faisant sweeper que là maintenant ils se disent ils ont pas paniqué. Ils sont un peu revenus dans le match, le Game 7 notamment, et au moment où Denver a eu le petit coup de mou, ils sont là. Donc non, vraiment. Très belle dynamique pour les Blazers, si ce n'est le fait que l'infirmerie, bientôt, elle sera plus remplie que le vestiaire. Donc attention quand même, parce que là, Rodney Hood, ça fait mal. Ouais. Diagnostic d'hyperextension est confirmé. Après, je suis pas médecin, mais à mon avis, il jouera pas de la série, tu vois. Il pourrait peut-être revenir en serrant un peu les dents, mais c'est vrai que c'est tendu. C'est chaud, les hyperextensions, c'est quand même. Ça serait surprenant qu'ils mettent moins d'une semaine à se remettre. Bien sûr. Donc après, un Rodney Hood pas à 100%, qu'est-ce que t'en fais? Tout à fait, mais quelque part en face, je veux dire, t'as pas DeMarcus et il y a pas KD, quoi. Il y a le lot de blessures en face aussi. Bien sûr, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est des deux côtés, tout à fait. Des deux côtés, il y a de la blessure. Des deux côtés, il y a de l'infirmerie. Et on va voir comment les coachs vont devoir s'ajuster parce que, ça c'est un réveil. Ça, je sais c'est quoi ça. Ouais. Ça c'était le réveil pour commenter le match d'hier. La bonne petite sieste en scred. Mais oui, pour le coup, les coachs vont devoir hyper s'ajuster parce que il y aura peut-être des retours en cours de série. KD, on en a parlé, c'est notamment maintenant qu'on peut faire l'update sur la dynamique, c'est que Kevin Durant pour le moment est annoncé par Steve Kerr en retour probable pendant la série, mais Game 1 et Game 2 normalement c'est sûr et certain, il ne joue pas. Tu commences à Golden State puisque c'est évidemment les Warriors qui ont l'avantage du terrain. Comme tu l'as dit, les dynamiques sont bonnes. Maintenant on va pouvoir parler tactique. Tactico-technique. Il y a du joueur d'expérience, il y a du coach capable de s'ajuster. On prend un aspect du jeu, vous pouvez le prendre et je vais poser tout de suite la question à Alex. Qu'est-ce que tu as pris là sur cette série sur laquelle tu vas vraiment zoomer au max? La bataille des guards. Oui. Je parle des guards titulaires, après les remplaçants vont avoir un rôle, mais je parle de ces deux duos de guards qui sont hallucinants. Franchement, j'aime bien Bradley Beal et John Wall. Ah si. J'aime bien Kyle Lowry, Danny Green. J'aime bien, mais même Chris Paul, James Harden, je les aime bien. Mais là... Oula, attention. Je sais, mais je fais exprès. Pour réveiller quelques petits sentiments. Attention. Je les aime bien. Là, on a deux duos de guards
qui sont monstrueux. En tout cas, sur ces playoffs, c'est les 2 meilleurs duos. Qui sont monstrueux. Et dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire que les Warriors, Curry et Clay, ça commence à bien se connaître par cœur. Oh. Là, ils sortent d'une série où ils ont été bien mis en avant, dans le sens où quand KD se blesse, on se dit tout de suite, Curry, faut qu'il step up et tout, oh là là, Clay ceci, Clay cela. Ils ont été au rendez-vous, les deux. Bien sûr, Clay a été énorme sur la série. Clay a été énorme sur la série, et Curry, il a quand même plutôt bien step up, tu vois, genre... Quand il fallait, ouais. Quand il fallait. Donc ça, c'est vraiment intéressant, sans compter son gros tir au Game 1 et tout. Curry fait, en dents de scie, ok, mais il est là, c'est Curry. Ça reste un shooter incroyable. Et qui a les antécédents avec Portland, hein. Clay Thompson, deux côtés du terrain et tout. Ouais. Sauf que, on va pas faire offense à Patrick Beverley et Lou Williams, ou, ils viennent de faire Chris Paul, James Harden. Je pense que l'opposition Lillard-McCollum, dans les dispositions dans lesquelles ils sont, est une sacrée opposition pour eux. À défendre, il y aura du boulot. Ouais, à beaucoup de niveaux, notamment à défendre, même attaquer dessus, finalement. Il va y avoir aussi des défis un peu, même si Lillard-McCollum ne sont pas des défenseurs forcément extraordinaires. Non, bien sûr, c'est pas les mêmes match-up, quoi. Ça va être des match-up que Golden State va devoir aborder en se disant va falloir qu'on la gagne cette match-up, parce que vu que KD devrait peut-être potentiellement normalement revenir en cours de série, mais on sait pas du tout quand. On sait pas du tout si c'est game 2, game 3, game 6, tu vois, genre voilà. Donc pour l'instant tu comptes pas sur lui. Donc en termes de scoring, ta principale force en attaque, t'es comme les Blazers, c'est ton back court, les deux côtés. Et alors côté Blazers, là pour le coup, si Lillard et McCollum ont dominé l'arrière-garde des Spurs, ou même, j'adore Jamal Murray et Gary Harris, c'est une autre paire de manches. Là, c'est une autre stratosphère. Bien sûr. Là, tu joues des Hall of Famer. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, c'est une autre stratosphère. C'est là, quand t'es en retard en défense, tu prends un 3. Voilà. Terminé, tu vois, c'est là. Et d'expérience qui ont 1 milliard de matchs de playoffs. Des 3 sur 17 comme a fait Jamal Murray avec Curry et Thompson, tu sais que ça va pas t'arriver souvent, ça. Et il y a des énormes historiques entre les deux aussi, parce que Portland Golden State, ça s'est joué un petit peu. Ah non, mais carrément. Et pendant des années, on disait genre, ok, tant que McCollum n'évolue pas à un niveau de vraiment capable au ça en playoff, il reste un duo d'un côté et une star avec un sidekick. Sauf que là, McCollum, il va montrer des trucs là. Sauf que McCollum, il va voir Klay Thompson à se bouffer. Ouais. Et Klay Thompson va avoir CJ McCollum à se bouffer. Voilà. C'est ça qui est ouf. Non mais tu vois, c'est comme un... Je veux dire, Gary Harris n'a pas les qualités offensives d'un Klay Thompson. Ouais. Et Jamal Murray, ok, c'est un streaky shooter, c'est pas Stephen Curry quand même. Non, c'est sûr. Tu vois. Donc il y a vraiment un duel de guards. J'allais te poser une question là-dessus. Vas-y. Non, vas-y, finis ta phrase, je vais te la poser. Qui est déterminant sur plein d'aspects, mais notamment c'est la productivité offensive de chacune des deux équipes. C'est-à-dire que si un soir, les Splash Bros sont en feu, pendant que ou Lillard ou McCollum n'est pas dans son match, ça va être chaud pour les Blazers. Non, et inversement, le soir où Curry passe au travers, mais que Lillard et McCollum sont un peu en feu, c'est chaud pour les Warriors en fait. C'est là-dessus que j'allais te poser la question. Ceux qui ont vu notamment les séries jusqu'ici de playoff, on a vu notamment dans le cas de Denver. Quand on parle forcément de bataille de guard, on a envie de dire McCollum Lillard face à Gary Harris. Les deux stars, les titulaires. Tout à fait. Mais en même temps, on a vu beaucoup par exemple, de Torrey Craig envoyé en défense sur Damian Lillard. Et on a eu pareil pour les Warriors Rockets. Je vais y venir dans mon joueur à suivre. D'accord, mais ok. Mais oui. donc, non, je veux dire, la seule question que je te pose, c'est est-ce qu'il y a quand même, parce que les gens s'y attendent, est-ce qu'il y a moyen qu'on voit ces joueurs capables pas mal de s'affronter, ou est-ce qu'on va voir du Iguodala un peu envoyé sur sa fin ? Il va y avoir du coaching. Je pense que Klay Thompson va quand même pas mal défendre du Lillard et du McCollum. Je pense que Curry pourrait être le plus souvent possible sur CJ caché, non, même plus caché que ça encore, sur Harkless ou quoi. Franchement, moi, si je peux avoir Iguodala et Klay Thompson qui défendent sur Lillard et McCollum, ça me va bien. Tu vois ce que je veux dire ? Donc je pense que tu vas avoir ça. Et même chose de l'autre côté. Je pense que ou Lillard ou McCollum pourraient souvent être justement sur un Iguodala, tu vois. Non, c'est pour ça que je pose la question. Et du coup, tu vas sortir un... Alors après, le truc, c'est qu'est-ce que tu fais ? Tu mets Evan Turner en mission défensive. Enfin, voilà, il peut y avoir des choix. Mais en fait, cette bataille des guards va impliquer beaucoup de choses, dont notamment obliger les coachs à faire des choix tactiques. C'est ça. C'est-à-dire que si tu commences à mettre ton ailier sur le meneur d'en face, qui s'occupe de l'ailier, et voilà, comment tu fais et tout. Jeu de domino de ouf entre Stotts et Kerr. Voilà. Et alors évidemment, si t'es côté Blazers, t'es là, tu croises les doigts très fort, tu fais pitié s'il vous plaît que KD revienne pas trop dans la série. C'est ça. Ce sera un des premiers trucs, ouais. Parce que si en plus du duel de guards, tu dois avoir KD, Clé sur KD.
Là, ça va être très très chiant pour les Blazers. Mais on a quand même 2 duos, ça shoot très très bien. Ouais, profitons surtout de ça. QI c'est basket, que les mecs évoluent à. QI basket. Et expérience. Genre Lillard, quand on le voit sur la fin de série contre Denver, tous. Les mecs s'ajustent sans problème. Ça va être hyper beau de voir justement du Lillard Curry qui sont des très forts joueurs, mais aussi leaders capables de se détacher quand un des gars est en feu. Ça va pas mal se jouer dans 2 secteurs importants. La réussite au tir, évidemment. Ça, c'est des snipers dans tous les coins. Et en plus, évidemment, l'agressivité. Bien sûr. Voilà. Eh bien moi je pars justement sur la réussite, Alex il en parlait là à l'instant, sur une série pareille offensive où on a des shooters de fou, on a donc les splash bros d'un côté, les arrières, mais c'est tous les joueurs en fait, c'est vraiment les 2 équipes, la réussite à 3 points. C'est-à-dire que moi là où je vais vraiment me focaliser dessus, c'est que bon évidemment dans l'ère moderne quand tu réussis pas tes 3, ça peut compliquer les choses dans un sport de panier-ballon. Mais c'est plutôt que là sur cette série, ok, il y aura des soirs avec, comme on l'a dit, du Curry, du Clay, du Lillard et du McCollum. Mais ce sont les autres, en fait, que moi je vais pas mal surveiller parce que, on le sait, Iguodala a salement puni les Rockets à distance quand eux ont osé le laisser. Et lui, parfois, ils vont le laisser aussi, les Blazers, pour voir s'il peut sanctionner. Draymond aussi, parfois, a été laissé. Et quand il met des 3 points, t'as l'impression qu'il a remporté un Game 7. Ça va être aussi important, lui, à qui mettre ses shoots. On essaie de voir aussi du côté de Portland, par rapport à ces ajustements-là. Est-ce que tu peux autant jouer par exemple à Enes Kanter où là il y a Steve Kerr, il va avoir Enes Kanter, il va faire mais punissez-moi ce gars. Et bien du coup est-ce que tu dois jouer avec les Meyers Leonard, Zach Collins qui eux s'écartent un petit peu plus et essayent de shooter à distance. On a vu notamment Meyers Leonard prendre 2-3 shoots, quand ça rentre c'est tant mieux, et Zach Collins qui a montré qu'il était capable du poignet. Et tous les Aminou, Harkless, même Evan Turner, il va falloir qu'il rentre ses shoots. En fait, les ajustements small ball, no small ball entre ces 2 coachs fait qu'il y a des joueurs qui vont se retrouver seuls tout et il faut les mettre. Il y a un duel de Curry Brothers, il y a un moment où 16 va prendre feu et il faut que sur ce match-là, quand 16 prend feu, les Blazers ne perdent pas parce que sinon tu as brûlé entre guillemets ton joker. Je comprends. Il faut que les mecs du banc des Warriors, on n'a pas eu trop de Quinn Cook, peut-être qu'on va retrouver du Quinn Cook aussi qui a été là sur la fin de série parce qu'il n'y avait pas KD, peut-être qu'il va revenir et qu'il va planter du 3. Bref, la réussite à 3 points sur cette série va être au-delà des 2 duo, comme l'a dit Alex, ça va être hyper déterminant parce qu'il y a des mecs qui peuvent pas se permettre de faire des Rockets à 0 sur 27 quoi, sinon ça va trop vite dans les 2 sens. Je suis d'accord. Le duo des arrières et la réussite à 3 points. Maintenant on va passer aux joueurs, puisque là on a quand même bien parlé de stars. On prend un joueur et on zoome dessus. Alex, t'es parti sur qui sur cette série ? Dédé Iguodala. Ouais, parce que j'ai beaucoup aimé le taf qu'il a fait quand même. Incroyable la série de Iguodala face aux Rockets. Ouais. Des 2 côtés du terrain, hein, ouais. Il a vraiment fait du très bon boulot sur Harden pour le limiter au mieux. De temps en temps, il se retrouvait sur du Chris Paul ou sur du Eric Gordon. Il a toujours été un défenseur long, chiant à passer, qui fait des bonnes aides, interceptions, contre tout ce qu'il veut. Très intelligent, expérimenté évidemment. Là, pareil. Je suis curieux de voir comment Steve Kerr va l'utiliser. En l'absence de KD, je pense clairement qu'il va être il va être titulaire, hein, André Iguodala. J'imagine, s'il reste le modèle small ball, ils vont probablement le conserver, ouais. Même pas small ball, hein, il peut jouer avec Bogut, Draymond Green et Iguodala en 3. Ouais, peut-être aussi. Par exemple, ouais. Pour jouer Portland, ça me semblerait pas dénué de sens. Et là, par contre, je suis intéressé de voir comment va l'utiliser Steve Kerr. Est-ce qu'il l'utilise tout de suite, genre en mode mission Lillard ? Est-ce qu'il laisse comme ça, il laisse la mission McCollum à Clay ? Genre Clay et McCollum, je les vois bien se faire un duel de poste 2 là, tu vois. Ouais. Par contre, autour de Lillard et de Curry, je pense que là, il va y avoir du coaching, du 3 de l'improvisation. Evan Turner, je pense que ça va être aussi utilisé. Et Evan Turner, vu que Rodney Hood, on verra s'il revient ou pas, mais Rodney Hood avait quand même été pas mal utilisé sur Jamal Murray dans la série précédente. Après, je le répète, Jamal Murray, grand respect à lui. Stephen Curry, c'est quand même une autre ambiance. Il a Jamal Murray dans chaque phalange. Ah ouais, puis il est beaucoup plus malin, il va être beaucoup plus vicelard aussi, il va être beaucoup plus capable de juste aller poser les petits lay-ups qu'il faut, prendre à 3, distribuer, enfin se faire oublier, jouer sans ballon. Enfin, c'est Stephen Curry, quoi. C'est un enfer à défendre. Mais Lillard peut être un enfer à défendre aussi. Lillard va être surmotivé. Je rappelle que Lillard, il est d'où Lillard ? Il est d'Oakland. Voilà. Et puis qui a pas été bon. Il a été bon, mais il a pas été autant en feu qu'au premier tour. Il a pas été autant en feu exactement contre les Nuggets que contre le Thunder. Le fait de trouver les Warriors, ça peut être une grosse motivation pour lui. Il y a des antécédents. Je vois bien du Dédé Iguodala en mission au minimum sur Lillard très souvent, de temps en temps sur McCollum. Donc forcément, si Iguodala est un peu dedans en défense, qui devient chiant et que de l'autre côté ça met quelques 3, direct t'as le facteur X. Non, c'est clair. Direct. Monsieur Iguodala, c'est clair. On va le surveiller. Donc joueur à suivre vraiment. Le MVP des finales 2015.
On va le surveiller à fond la caisse, hein, Iggy. Eh bien moi, c'est compliqué en fait. Parce qu'à la base, j'ai Zach Collins en tête, mais en même temps, j'ai Enes Kanter et Meyers Leonard. Donc en fait, c'est le poste de pivot de Portland. Tu le mentionnais bien en off. Voir comment Terry Stotts va jouer, si parfois ça joue un peu petit pour répondre au small ball des Warriors. Kanter, qui fait le boulot et qui a fait des progrès sur sa défense et dans son intensité et dans sa lecture un petit peu. On dit pas que c'est Dikembe Mutombo, mais ça va un peu mieux quand même. Là, t'as une équipe tellement intelligente comme Golden State que dès qu'ils vont voir des failles à exploiter, ils vont y aller à fond. Et donc Terry Stotts va devoir faire des choix, et c'est pour ça que j'aimerais bien observer un peu Monsieur Zach Collins, qui est très jeune, qui joue dur. Il est quand même beaucoup plus mobile que Kanter. Qui est plus mobile que Kanter, qui est plus mobile surtout en défense et dans le Kanter. Latéralement quoi. Qui est un peu plus nasty en protection d'arceau, parce que Kanter joue dur, mais Kanter joue dur au rebond offensif et pour 2 points quand il faut boxer un petit peu. Mais en fait, Zach Collins, parfois, Pépère, il va se retrouver avec switch derrière pick and roll, défense sur Curry en fait. Et quand tu te fais exposer comme ça, malheureusement, ça peut être une dure leçon, mais il faut se la prendre. Et vu là ce qu'il a montré sur la série face à Portland, face à Denver, où on a été les premiers à dire mec, il va prendre Jokic dans la gueule, ça va être compliqué. Et certes, ça a été compliqué pour lui parce qu'il a pris des mixtapes. Non, mais n'empêche qu'il a hyper bien. Il se bat bien et il a hyper bien joué, je trouve, sur les moments importants de Portland. S'ils veulent tenir, ils pourront pas faire du Aminou, du Harkless pendant toute la série en 5. Je pense pas. Et ça se trouve, ça va être séquencé quand Portland va aller en finale NBA avec Parce Aminou en 5. Parce qu'en fait, le truc, je veux bien te poser la question, c'est que c'est vrai tout ce que tu dis, mais jusqu'à maintenant, ils ont joué des vrais pivots. Steven Adams, Niko Jokic, Mason Plumlee. Là, j'aime bien un Bogut quelques minutes. Bien sûr. Kevin Looney, c'est un pivot, mais c'est pas un grand costaud qui, tu vois. Ouais. Mais ils vont essayer de faire... Enfin, vas-y. Est-ce que, effectivement, le poste de pivot, c'est vraiment intéressant à suivre parce que est-ce que Golden State, en l'absence de KD, a pas justement intérêt à aller encore plus loin quoi, dans le small ball? Ouais. Peut-être. On l'a vu sur la série face à... Après, il y avait beaucoup de... Quand KD était là, mais ils ont essayé d'annuler totalement Capella. Ouais. Quand Capella a été mis en avant avec Houston, ça a posé des problèmes à Golden State. Donc c'est pour ça que j'ai hâte de voir les pivots, parce qu'il y a des pivots qui peuvent vraiment se régaler avec des points faciles. Kanter de l'autre côté, lui, il peut faire mal. Par contre, il peut faire mal. En défense, il peut se faire exposer, mais de l'autre côté, il pas exposé. Ouais. Donc les rotations au niveau du poste de pivot vont être folles. Allez, un zoom sur Zach Collins avec Enes Kanter dans le rétroviseur. Et Alex qui nous prend Monsieur Iguodala. Maintenant, on termine avec le classique. Le pronostic. Tout le monde sur le clavier, Alex qui nous a préparé son petit prono, Bibi aussi, dites-nous qui va aller en finale NBA représenter la conférence Ouest. Alex, tu repars sur qui? Quel score? Les Warriors quand même. Je sais que combien? La logique voudrait que je pronostique les Blazers pour une fois, mais non, en fait non. Non. S'ils me font mentir une 3e fois des playoffs, on va... Non mais attends, oui j'arrive. S'ils me font mentir une 3e fois des playoffs, ça va quand même être énorme tout ça. Ça va commencer à être... Maintenant, je pense quand même, donc je mets Warriors, bon là j'avais entouré 4-1 là sur ma feuille, mais parce que je me dis ça finit à la maison les Warriors, et peut-être ils en perdent un là-bas, puis ils font le taf quoi, ils en gagnent 4-2 maximum, 4-1 plutôt, 4-2 maximum, enfin une victoire quand même des Warriors. Je pense que KD peut revenir en cours de série au match 3 ou 4. Oui. Je pense que petit à petit les Blazers commencent à avoir des éclopés dans tous les coins. Ils ont accumulé pour moi un peu plus de fatigue, notamment mentale, même si ça leur fait du bien tout ça, mais que les Warriors. Ensuite je pense que quand même là où McCollum et Lillard ont beaucoup dominé les séries précédentes, merde, là c'est quand même autre chose là, attention hein. Et Draymond Green, on n'a pas prononcé le mot Draymond Green de toute la série hein. Putain, il va jouer qui? J'aime bien Mo Harkless et Aminou. Normalement, il doit les dominer. Donc, qui ont été bons d'ailleurs sur leur playoff, les deux. Mo Harkless et Aminou, très bien. Mais Draymond Green, c'est le drôle de match-up pour eux. C'est compliqué. Ouais. Tu vois, c'est bizarre Draymond Green à jouer. Ouais. Donc non, je pense quand même que les Warriors sont favoris. Ils ont l'avantage du terrain. Pour moi, ils ont l'avantage aussi du talent dans le roster. Quand même, pas déconner. Ils ont l'expérience. Enfin, voilà, je n'ai pas beaucoup de... Même si tu as envie de dire Blazers, c'est quoi tes vrais arguments, quoi, concrètement? Je trouve que les arguments vont dans le sens des Warriors. Eh ben, j'y viens. Donc, je mets Warriors. 4-1, 4-2. Ouais, 4-1, peut-être 4-2. Eh bien, je vais partir sur 4-2 Warriors. Ouais. Bon, allez, encore, vous faites la séquence, n'oubliez pas, quand on parie la 3e fois de suite contre les Blazers, et finalement, ils vont en finale NBA. Donc, félicitations à Portland pour ce magnifique titre, puisqu'on aura dit aussi...
Bucks ou Raptors contre Portland, j'imagine. Non, 4-2 Warriors. Je pense qu'ils vont en prendre 2, les Blazers. Je serais pas étonné qu'ils en prennent un à Auckland. Ouais, dans les premiers. Je serais pas étonné qu'ils en prennent un avec le fameux Damian Lillard game qui revient et tout. Auckland, this is my house et tout. Enfin, il y va, il reprend un peu le fire de la première série face au Thunder. 4-2 quand même, parce qu'il y a des axes du jeu. Comme tu l'as dit, il y a des éclopés un peu dans tous les sens du côté de Portland. J'ai peur qu'il y ait un mec qui sorte de nulle part du banc de Golden State et qui nous fasse sa série. Livingston, Looney, même Jerebko. C'est parfois Jerebko, il va avoir des minutes et on va être là genre 1. Ok. Donc, non, 4-2 pour les Warriors qui vont donc représenter la conférence Ouest pour la conférence Ouest pour la 13e fois de suite. Ce serait bien d'avoir un peu de variété. On compte évidemment sur KD pour revenir au Game 6 et nous terminer Portland en disant après You know who I am, c'est moi qui les ai terminés, vous auriez été incapables sans moi, fabuleux comme il est. Mais non, ce serait, voilà, Portland a fait un incroyable parcours et je pense qu'en prendre 2 à Golden State, ce serait limite un point d'exclamation sur leur superbe printemps. Faites-nous mentir, les Blazers. Faites-nous grave mentir, Faites-nous tout à fait. mentir, Dites-nous allez-y. un petit peu. Déjà, normalement, les fans, ils ne devaient pas être devant les playoffs à l'heure actuelle, donc faites-vous kiffer aussi, parce que ça va être une belle série, bien offensive normalement, avec du shooter dans tous les sens. Normalement, oui. Regardez ça, c'est un peu dur à 4h30 du matin, mais Ça vaut la peine. Regardez ce qui Ça se vaut passe. la peine, je pense. Quand vous n'allez pas voir Lillard à la maison, regardez ce qui se passe, n'est-ce pas, Paul George? Dans tous les cas, on fait évidemment la bise aux fans de ces deux franchises. Bonne série à toutes et à tous, et nous on se retrouve ce mardi soir. Ciao, ce ciao. soir pour le Game 1. Ciao. À la prochaine, ciao.